1er arrondissement pour soutenir nos camarades, reporters indépendants, militants qui ont été brutalisés, qui ont été interpellés violemment pour l'exemple afin d'effrayer. Pourquoi? Parce que le pouvoir aujourd'hui, parce que M. Macron, il est ultra minoritaire. Et comme il est ultra minoritaire, la seule chose qui lui reste à sa disposition pour étouffer la contestation qui est plus que subversive, c'est d'arrêter pour l'exemple, de mutiler pour l'exemple, parce que le symbole que l'on porte, parce que le parapluie que l'on porte comme Mouniolo, arrêté pour le simple crime d'avoir porté un parapluie arc-en-ciel, c'est quelque chose de subversif. Donc aujourd'hui, il réprime à foison face à la répression, accentuant la mobilisation et montre-leur qu'on ne se laisse pas faire. Et plus ils arrêteront des camarades, plus ils réprimeront violemment, plus nous devons être massivement dans les rues pour créer le rapport de force et pour leur faire face. Parce que la majorité, c'est nous, ils sont minoritaires. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le pays, c'est un vrai tournant. Après ce 49-3, où ce gouvernement épargneur de gilets jaunes, ce gouvernement qui tape et tabasse la jeunesse sur les piquets de grève, sur les blocages de lycées, sur les blocages de fac, c'est ce gouvernement qui essaye de passer en force. Et on va l'empêcher de faire ça, parce qu'on est déterminé, on va pas rentrer chez nous. Pour la répression, on n'arrêtera pas de lutter. Allez, et on va tout voter. Et rien ne pourra nous arrêter. Il faut se rendre compte que s'il y a un tournant aussi brutal, c'est parce qu'on leur fait peur. C'est parce que hier, en fait, on n'a jamais été aussi nombreux, autant de jeunes, à aller sur des piquets de grève, à aller soutenir les éboueurs qui sont en grève depuis maintenant plus d'une semaine contre ce projet de réforme de merde. Et en fait, c'est ça dont ils ont peur, c'est d'une convergence entre la jeunesse et entre les travailleurs qui sont en grève reconductible. Donc il va falloir leur montrer que nous, on n'a pas peur, qu'on n'a pas peur du 49-3, qu'on ira jusqu'au bout, qu'on sait très bien que ce que le Parlement a voté, la rue peut le défaire. Et on leur montrera que la répression ne nous fera pas plier non plus et que c'est nous qui les ferons plier. Place de la Concorde, jeudi dernier. C'est à ce moment-là sur l'ensemble du territoire, ils font plus de 300 arrestations. 300 arrestations, c'est quoi le signal qu'ils veulent donner? Le signal qu'ils veulent donner, c'est sortez pas du cadre qu'on vous a imposé. Le signal qu'ils veulent donner, c'est surtout la jeunesse, le monde du travail. Ne faites pas de convergence, ne frappez pas ensemble, parce que nous, l'État, le patronat, on est présent, on va vous réprimer, on va vous empêcher de vous mobiliser. Mais nous, on leur répond, notre force, notre unité, contre ce projet et contre la répression, va encore augmenter et grandir. Libérez nos camarades et libérez nos camarades et libérez nos camarades et libérez nos camarades. C'est important lorsqu'on est à l'intérieur des commissariats, là, apparemment les murs sont gros, mais hier ça les a fait chier, nous entendre pendant plusieurs heures, intervenir, montrer notre soutien, notre solidarité. Il faut qu'ils nous entendent. À l'instant, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux hier, une camarade, une journaliste du média qui a été étranglée à Concorde et arrêtée. Elle se trouve aussi dans ce commissariat. Donc on tenait à lui transmettre toute notre solidarité. On est souvent en média, c'est un média qui est du bon côté de la barricade, qui est toujours dans les luttes, toujours en train de donner la parole à ceux qui luttent, à la jeunesse, aux travailleurs, à ceux qui sont en grève, à ceux qui se mobilisent contre ce gouvernement. Donc on tenait à lui adresser toute notre solidarité, tout notre soutien et liberté pour Chloé. Liberté pour Chloé.